Bienvenue sur Scola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on continue la carrière d'Ansanspet en Méditerranée. Il est basé à La Spezia et nous allons voir ce que ça va donner. J'ai refait une partie de la carrière, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1943. J'ai continué la carrière. Donc là, on va peut-être faire un essai d'aller à Alexandrie et Port Saïd, peut-être à l'est. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible d'aller en Égypte. Puis ensuite, nous allons revenir à Gibraltar. En fait, il n'y a pas tellement de trucs à explorer. Donc là, je ne sais pas trop ce que je vais décider là pour Silent Hunter 3. Je sais pas trop ce que j'ai décidé pour Silent Hunter 3. C'est bon. Pourquoi est-ce que eux ils vont systématiquement à cet endroit-là? Ça m'énerve. Ah, là j'ai les torpilles qui sont pleines. Où je fais en engines. Non, j'ai plus besoin de précision en torpille que dans les moteurs. Bah déjà le théâtre des opérations méditerranéennes est nettement plus court que celui de l'Atlantique évidemment, parce que il y a les États-Unis, enfin il y a la côte est américaine, il y a les Caraïbes, mais toutes les actions se déroulent toujours en Grande-Bretagne, dans la Manche, en mer d'Irlande. C'est alors que là, ça se déroule de Gibraltar à Alexandrie. Alors voilà, je sais pas trop quoi faire. Soit je demande, voilà, l'Orient, deuxième flottille. Donc soit je fais par exemple, après chaque mission, je demande mon transfert. Et je fais des mutations aux alentours des flottes. Et je fais les missions qu'on me demande. Et enfin voilà, en gros je vais de base en base. Avec ce sous-marin démodé. Jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à 1945, jusqu'au 6 mai 1945.
jusqu'au 8 mai 1945. C'est ça, j'ai des hésitations pour la campagne de... pour les carrières dans Silent Hunter 3. J'ai deux choix. Soit je fais ma carrière enfin, la fin de la carrière, c'est-à-dire soit je fais les années 43, 44 et 44, 45 à La Spiezza, en Méditerranée. Ouais. En gros, c'est ça. Soit je fais ma carrière, je finis la guerre à La Spiezza, en Méditerranée, jusqu'à la fin de la guerre. Ou alors, je vais de flottille en flottille. C'est-à-dire, je fais des missions, je vais de flottille en flottille. J'essaie de survivre. Ce sera pas un truc facile. Survivre ne sera pas facile du tout. Et en gros, voilà, je fais la Méditerranée jusqu'à dans les 2 années qui restent, c'est-à-dire l'année 43, 44 et 44, 45. Ou alors, je vais de flottille en flottille. Je demande mon transfert et puis voilà. Dans la mesure où on me l'autorise évidemment. Et je vais essayer de survivre. Enfin, apparemment la Méditerranée a l'air d'être plutôt cool. Faut faire très attention aux bancs de sable. C'est-à-dire, j'ai l'impression que l'Allemagne prête ses sous-marins et ses commandants aux Italiens pour se battre en Méditerranée. Enfin, c'est un peu ça la pression que ça me fait.
Voilà, donc là, n'hésitez pas hein, à me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous préférez? Soit je fais l'année 43, soit je fais les années 43, 44 et 45 en Méditerranée, soit je vais de flottille en flottille, je demande régulièrement mon transfert et j'accomplis les missions que l'on me demande. Enfin, j'essaye d'accomplir les missions que l'on me demande et surtout de rentrer en vie. Hein. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà, donc soit je passe de flottille en flottille, par exemple avec Speth, là je fais deuxième flottille, septième flottille, dixième, onzième, 29e et douzième, ou alors je fais la 29e flottille, jusqu'à, je fais la 29e flottille jusqu'à la 21 guerre, enfin disons l'année 43 et l'année 44, l'année 45, ben je vais à Bergen pour pouvoir rentrer à la maison après de bons et loyaux services. Voilà, là ce que j'aime pas aussi dans ce jeu, c'est le fait que on indique une présence de navire, on y va, il y a personne. Ça aussi, ça m'énerve. De toute façon, j'ai pas besoin de personnes dans les moteurs, enfin dans le diesel. Hein. Là, je contourne les bancs de sable. Hein. Ce qui est blanc, c'est les bancs de sable. Diesel engines, mais on s'en fout. On est sous la mer, j'ai pas besoin hein, d'équipage dans. Hein.
Parce que franchement, vous voyez, par exemple, là, mon sous-marin, il n'a que 3 torpilles à l'avant et 5 torpilles au total. Et moi, je pense que le front méditerranéen est le mieux à même, enfin, est plus approprié pour ce genre de sous-marin que le secteur atlantique, surtout à partir de l'année 1943. Donc, je vais envoyer Speth avec son petit sous-marin en Méditerranée jusqu'à la fin de la guerre, enfin du moins jusqu'à décembre 1944, et enfin jusqu'à décembre 1944, et puis pour janvier 1945, je vais mettre tout le monde à Bergen pour pouvoir rentrer à la maison et donc se battre pendant les quelques mois qui restent, quoi. Et Wrangler, lui, quant à lui, il va aller uniquement en Atlantique parce que avec ses 4 torpilles d'avant, sa torpille d'arrière et sa petite dizaine de torpilles enfin, et ses quelques torpilles en réserve, là il est plus étoffé pour se battre contre les Alliés, quoi. Voilà. En principe, on devrait mettre Nicosie ou les bases britanniques ici, hein. Il manque des trucs là dans ce jeu. Ouais, c'est cool. Ça a l'air d'être cool ce jeu. Enfin, le secteur méditerranéen a l'air très calme, en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez dans les commentaires. Soit je vais de base en base, soit je fais l'année 43 et l'année 44 en Méditerranée, là pour Speth, et voilà pour Speth, et l'année 45 elle se fera à Bergen. Ou alors je vais de base en base et puis j'accomplis une mission, quoi. Là, je vais près des ports. J'évite les bancs de sable. Parce que si je dois... Ah, non.
Non, je pense que le... Oui. Par exemple, voyez, par exemple là avec ça, je suis désolé, mais ce sous-marin-là n'est pas du tout taillé pour la bataille de l'Atlantique. Il n'est pas du tout taillé pour pour faire face aux flottes alliées. Trois torpilles d'avant ici, deux torpilles de réserve à peine, ça nous fait 5. Il ne tiendra pas le coup, c'est mission impossible. C'est mission impossible et surtout en plus que hein, surtout en plus qu'il ne nous lâche pas. Donc je pense que la meilleure solution c'est de mettre Speth avec ce navire là. Donc choisissez pour ceux qui veulent jouer à Silent Hunter 3, eh bien prenez la 7ème flottille. Parce que vous ne. Enfin, la 7ème flottille pour ceux qui veulent la facilité. Et la première flottille pour ceux qui veulent avoir un petit challenge, c'est-à-dire avoir 3 torpilles de. 3 tubes de. Enfin, avoir 3 torpilles d'avant, 5 torpilles au total. Donc ça fait un petit challenge. Mais sachez que quelle que soit la flottille pour laquelle vous allez postuler, vous ne changerez jamais de sous-marin, jamais de la vie. Donc c'est bon à savoir. Bon, ben après on va aller à Alexandrie, Alexandra. Hein. Mais je crois que dans ce cas-là, si je veux me battre, c'est au détroit de Gibraltar qu'il faut que je le fasse. Mais pas à l'est comme ça. Voilà, il n'est pas là. C'est là qu'on a envie de chanter la chanson de Vianney. Mais t'es pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? T'es pas là, t'es pas là, mais t'es où? T'es pas là, mais t'es où? Voilà.
Et à peine, vous voyez que, à peine je trace un chemin, et comme par hasard, il y a un truc qui est là. Vraiment, on a l'impression que les développeurs se foutent un peu de la gueule des gamers. C'est une impression que j'ai. Voilà. Il n'y a rien du tout. Parce que là, il me vient une idée. Avec mon petit sous-marin. Donc vous me dites si vous êtes d'accord avec ça. Je peux faire... je peux être en mode croisière méditerranéenne. Histoire de faire l'année 43-44 parce qu'il ne se passe pas grand chose. Et en gros, voilà ce que... Là, mon idée, c'est de faire l'année 43-44 en mode croisière méditerranéenne. Hein, bon, toujours une croisière guerrière. Hein, dès qu'on trouve un navire, on coule. Mais on peut faire un truc assez sympa en Méditerranée avant d'aller à Bergen et de rentrer à la maison pour l'année 45. Ou alors, je patrouille dans le détroit de Gibraltar pour couler des destroyers. Et donc aller me cacher à la Spiezia ou dans les bases amies. Aussi. Ou sinon faire des demandes de mutation en série. Ah oui, je remercie l'internaute qui a décidé de s'abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Ça m'encourage. Hein, n'hésite pas à commenter, à liker mes vidéos, surtout. Hein, et pour les 25 abonnés que j'ai aussi, n'hésitez pas à commenter, à m'exprimer vos désirs, ce que vous souhaiteriez voir dans mes let's play. Et c'est avec plaisir que j'accéderai à vos demandes. J'ai essayé de faire ça en 3 quarts d'heure. Voir aussi là le timing, là on est le 29 janvier. Donc je vais regarder le timing. Et puis bon, pour quand on atteindra le mois de février, on va s'arrêter là.
Donc si vous voulez une campagne très cool, eh bien, allez en Méditerranée. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais personne là-dedans. C'est vraiment abusé, quoi. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. Janvier. Ouais, à mon avis, j'ai l'impression que c'est à Gibraltar que il y a des trucs plus intéressants. Mais il y a ce goulet là qui est là que j'aime pas trop. Parce que quand j'étais à Lorient, non, c'est moi je refuse d'aller en Atlantique avec un sous-marin pareil. Là, je vous montre avec ça, non. C'est sous-marin de type 2, non. Pas question. Pas question, pas question, pas question. Ça doit être les sous-marins de la Première Guerre mondiale. Et là, il y a aussi les lance-grenades là, des destroyers.
Il y a les 11 grenades des destroyers là qui pilonnent vraiment avec précision le sous-marin. J'ai même pas de canon en plus pour me défendre. Non. Par exemple, ça aurait été bien là d'avoir un peu le monde entier là comme le monde entier comme théâtre de jeu là. Non.
Mais en principe, on devrait aussi pouvoir aller dans les ports ennemis pour aller couler des navires. Et ben non. À peine on s'approche du port ennemi, on est agrafé par les destroyers et on est coulé. Il est vraiment très très bizarre, hein, Silent Hunter 3. Alors il y a l'apparition en VR de... Oh, je me souviens plus. Il y a un jeu d'avion là, c'est pas Aces of Thunder, mais c'est un peu un jeu du même genre. Où là c'est en VR, donc là je suis pas équipé de VR. Mais le jour où je déciderai d'acheter un truc en VR, j'achèterai bien Aces of Thunder et ce jeu-là pour faire la bataille du Pacifique, que ce soit pour les Américains et les ou les Japonais, quoi. Voilà. Pour les jets, les avions à réaction, je préfère bien maîtriser les avions à hélice avec Rise of Light et Sturmovik plutôt que... Bon, on va sauver là, donc je vais mettre Patrol, hein, voilà. Hein. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Silent Hunter 3. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.